forcément, voilà. Et la poignée de main, un peu curieuse, mais une poignée de main quand même. Une poignée de main entre les. Voilà. Il était président à l'époque quand le feu a pris la cathédrale, je m'en souviens. President, it's a great honor for French people. Monsieur le Président, c'est un honneur pour le peuple français que de vous accueillir ici, 5 ans après. Merci pour cette première visite et je me rappelle de votre solidarité à l'époque. C'est bon de vous revoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nos relations sont très bonnes, vous le savez tous, nous avons fait beaucoup ensemble. Les Français sont exceptionnels. Nous avons une communauté de Français très importante aux États-Unis. Nous les respectons, nous les aimons. Des gens très talentueux, comme vous le savez. Je suis très honoré d'être présent ici. Nous avons eu beaucoup de succès ensemble dans la défense, mais également dans nos capacités offensives. Nous vivons un monde qui devient un peu fou et c'est de cela que nous allons parler. Je vous remercie. Nous avons un monde un peu fou et c'est de ça que nous allons parler. Trump. Vous avez vu la poignée de main? C'est-à-dire qu'il fait ça pour effrayer les gens, pour mettre les gens, on va dire, sous sa coupole, pour dominer les gens en fait. Tu vois? Il fait ça pour dominer mentalement les gens. C'est ce qu'il fait. C'est une stratégie propre à lui, quoi. Les poignées de main intenses. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, ils vont parler du monde qui devient un peu fou. Vous avez vu Zelensky? Zelensky était là-bas. Normalement, il était prévu que Macron, il voit Trump à part et puis voit Zelensky à part. Mais il a improvisé à la dernière minute pour ramener Zelensky et puis Trump sur la même table. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, hein. Mais la position de Trump ne change pas. Aujourd'hui même, quand Bachar al-Assad est tombé, il a dit, voilà, je vous ai dit, la Russie, Poutine n'est plus trop fort. C'est le moment de discuter avec lui. C'est ce qu'il a dit. C'est le moment de discuter avec lui. Donc, on va discuter avec Poutine. Ça veut dire que Macron a tapé poteau. Lui, les gamins. Lui, les gamins. Lui, les gamins. Entre lui et Macron, il y a eu des soubresauts pendant sa mandature. Mais avant ça, il est venu en France. Lui et Macron se sont rencontrés. Mais après ça, il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre eux. Aujourd'hui, lui et Macron se rencontrent. Ça ne veut pas dire que il n'y aura pas de soubresaut entre eux. Si, il y en aura. Il y en aura. Et il n'y aura pas. Là même, déjà, les points de divergence ont commencé déjà. Il n'a même pas encore pris fonction officiellement, mais les points de divergence ont déjà commencé. C'est-à-dire que Macron a tapé poteau sur la question de l'Ukraine. Il ne peut pas convaincre Trump. Il est petit dans ça. Trump est gamé. Il a vu comment les gens l'ont lâché. En 2020, il a vu comment les gens l'ont lâché. Et donc, il revient en force en 2024. Il sait que là, tous ceux qui l'ont lâché là, il sait comment travailler avec eux. Il sait comment les prendre. C'est pourquoi actuellement là, c'est sa famille proche qu'il a nommé d'abord. Et là, il se déplace avec Elon Musk. Elon Musk, il a déjà nommé à l'efficacité gouvernementale. Il est en train de nommer, il a nommé le père de son gendre comme ambassadeur des États-Unis en France. Il a nommé le père d'un autre de ses gendres comme conseiller aux affaires du Moyen-Orient. C'est que sa famille est en train de nommer d'abord. Donc, il n'a pas le temps pour dire, toi Macron, pour dire, il va venir protéger les intérêts de la France. Tu dis quoi? Peut-être que tu allais proposer business en Côte d'Ivoire. Puis il va prendre les immeubles de Draman qui sont ici en France là. Il faut lui donner les immeubles de Draman qui sont ici en France. Il va accepter. Trump, il le connaît. C'est un homme, il est fou de l'immobilier. Il est fou. Quand il voit une maison, il va acheter en même temps. Donc il faut lui proposer les maisons de Draman ici. Il va acheter tout.
Et puis c'est fini. Et puis c'est Paris, 16e arrondissement. C'est bien positionné. Trump va prendre. Voilà, il faut saisir tous les biens de Draman. Tu Donald Trump va prendre. C'est ça qu'il a vérité aussi. Camarades d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président Biko 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.